Pendant des mois, elle avait saccagé sa boîte aux lettres, comme si c'était un jeu personnel, jusqu'à ce qu'une nuit choquante change tout. Darius Whitmore n'avait jamais vraiment prêté attention à sa boîte aux lettres. C'était simplement une boîte en métal noir au bout de son allée, comme celle des autres maisons de Sycamore Lane à Dayton, Ohio. Mais cela avait changé le matin où, café à la main, il était sorti et avait découvert la porte ouverte, ses charnières à peine fixées. Le courrier de la nuit précédente était éparpillé sur la pelouse, trempé par la rosée du matin. Au début, il avait pensé que c'était un accident, peut-être que le vent l'avait fait tomber ou qu'un enfant du quartier avait été trop brutal en distribuant des prospectus. Ce n'était pas grave. Il s'était penché pour ramasser les papiers mouillés et avait mentalement noté de resserrer les vis plus tard. Mais 2 jours plus tard, cela s'était reproduit, et cette fois, la boîte aux lettres était tordue à un angle étrange, comme si quelqu'un l'avait frappée. Darius, se passant une main sur le visage, avait pensé que des adolescents s'amusaient, cherchant des sensations fortes. Ennuyeux, certes, mais pas de quoi perdre le sommeil. Il avait redressé la boîte du mieux qu'il pouvait et avait poursuivi sa journée. Cependant, cela s'était produit encore et encore, chaque fois avec des dégâts croissants. Un matin, la porte avait été arrachée, et 1 semaine plus tard, le poteau entier penchait comme s'il avait été déraciné. Puis, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Darius était sorti un soir pour sortir les poubelles et avait découvert les morceaux brisés de sa boîte aux lettres gisant dans le caniveau, comme si quelqu'un l'avait attaqué avec une masse. Ce n'était pas un accident, quelqu'un le faisait intentionnellement. Darius avait pris une profonde inspiration, refoulant la frustration qui bouillonnait en lui. Il avait de meilleures choses à faire que de jouer au détective à propos d'une boîte aux lettres. Mais lorsqu'il était allé à la quincaillerie pour en acheter une nouvelle, le vendeur avait levé un sourcil. Un autre homme avait demandé en tirant une boîte de l'étagère. Darius avait laissé échapper un petit rire en secouant la tête. « Ouais, j'ai eu de la malchance », avait-il dit. « Je suppose que le gars a grogné, malchance, ou quelqu'un a un problème avec toi. » Darius n'avait pas répondu, il ne voulait pas. Il avait pris la nouvelle boîte aux lettres à la caisse, payé en espèces, était rentré chez lui en silence. Pendant qu'il l'installait, la fixant avec de nouvelles vis et vérifiant 2 fois la stabilité du poteau, quelque chose le rongeait au fond de son esprit. Ce n'était pas seulement la boîte aux lettres, il y avait eu d'autres signes. Les regards noirs de l'autre côté de la rue lorsqu'il avait emménagé pour la première fois, le voisin qui faisait que le courrier était toujours dans sa boîte, des factures importantes manquantes et des déchets aléatoires, les lettres de l'association de quartier sur le maintien de l'esthétique de la communauté, envoyées uniquement à lui. Darius n'était pas naïf, il avait déjà vu cela auparavant. Pourtant, il essayait de l'ignorer. Il n'était pas là pour créer des problèmes, il travaillait dur, payait son hypothèque et s'occupait de ses affaires. Cela aurait dû suffire, mais ce n'était pas le cas. Cette nuit-là, allongé dans son lit à contempler le plafond, il prit une décision. Si cela se reproduisait encore une fois, il découvrirait exactement qui était derrière tout cela, et quelque chose lui disait qu'il n'aurait pas à attendre longtemps. Darius n'eut pas à attendre longtemps. 2 nuits après avoir installé la nouvelle boîte aux lettres, il entendit un bruit, un son métallique résonnant dans la rue calme. Ce n'était pas fort, mais c'était distinct, le genre de bruit qui lui serrait l'estomac de colère. Avant même que son cerveau ne le réalise, il s'assit dans son lit, le cœur battant. Il n'avait pas besoin de deviner, il savait déjà qu'il s'était passé quelque chose. Au lieu de se précipiter dehors, il attrapa son téléphone et activa la caméra de sécurité. Quelques jours plus tôt, il avait installé une petite caméra à détection de mouvement sur le porche d'entrée, inclinée juste comme il le fallait pour capturer la boîte aux lettres. Il n'en avait parlé à personne, même pas à lui-même, ne se disant pas qu'il était sérieux à ce sujet. Mais maintenant, alors qu'il tapotait sur l'écran et regardait les images en temps réel, la réponse était là. Karen Ledford, sa voisine d'à côté, la femme qui avait vécu dans cette maison pendant plus d'1 décennie, celle qui ne lui avait à peine adressé la parole depuis son emménagement, sauf cette fois où elle lui avait dit de manière passive-agressive que certains d'entre nous se souciaient de garder le quartier agréable. Elle se tenait là, sous la lueur d'un lampadaire, tenant une batte de baseball en bois à 2 mains. Sa boîte aux lettres était déjà cabossée. Elle avait dû la frapper une fois avant qu'il ne commence à regarder. Maintenant, elle leva à nouveau la batte, ajustant sa position comme si elle s'échauffait pour un home run. Darius pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Ce n'étaient pas des enfants stupides, ce n'était pas une farce, c'était délibéré. Elle frappa encore plus fort, un craquement brutal, et la boîte aux lettres vacilla sur son poteau. Un autre coup, et la porte se brisa complètement, tombant dans l'herbe. Elle expira presque de satisfaction, puis donna un dernier coup avant d'abaisser la batte et de marcher tranquillement vers sa maison, comme si elle venait de sortir les poubelles. Darius était figé, serrant son téléphone si fort que ses doigts lui faisaient mal. Une colère vive et brûlante monta dans sa poitrine, mais il se força à respirer. Il pensa que réagir avec colère ne l'aiderait pas,
il devait être intelligent à ce sujet. Le lendemain matin, il ne dit rien. Il attendit. Bien sûr, vers midi, Karen se promena dans son allée pour vérifier son courrier. Elle ne lui jeta même pas un coup d'œil, mais Darius savait qu'elle s'attendait à une réaction. Elle voulait qu'il explose, qu'il s'en prenne à elle, qu'il crie, qu'il provoque une scène, quelque chose qui lui permettrait de le dépeindre comme le voisin agressif. Au lieu de cela, il ne lui donna rien. Elle fouilla dans sa boîte aux lettres, en sortit quelques enveloppes et se retourna pour rentrer chez elle. C'est à ce moment-là que Darius prit la parole, sa voix calme mais suffisamment tranchante pour couper. « Ça a fait de bons coups la nuit dernière, hein ?» Karen se figea un instant. Elle ne bougea pas, puis se retourna lentement avec un faux sourire. « Excusez-moi. » Darius leva son téléphone, tapota l'écran et le tourna vers elle. La séquence se déroula avec une clarté parfaite. Elle, la batte, la destruction, la promenade décontractée vers sa maison. L'expression de Karen changea rapidement. Son faux sourire vacilla et, pour la première fois depuis qu'il avait emménagé, elle avait l'air vraiment secouée. Mais elle se reprit rapidement, redressa ses épaules et inclina son menton. « Ce n'est pas moi, » dit-elle catégoriquement. Darius laissa échapper un petit rire incrédule. « Tu es sûr ? Parce que ça te ressemble beaucoup. » Les narines de Karen se dilatèrent. « Tu me harcèles, tu détruis ma propriété. » Darius répliqua, sa patience s'amenuisant. « Et tu le fais depuis des mois. » Elle croisa les bras, les lèvres serrées. « Prouve-le. » Darius n'avait pas cligné des yeux. Avait-il laissé les mots pénétrer ? Karen ouvrit la bouche puis la referma. Elle n'avait pas l'habitude d'être acculée. Elle aimait le contrôle, mais elle n'en avait plus maintenant. Elle se retourna brusquement et rentra en trombe chez elle, claquant la porte derrière elle. Darius expira lentement en la regardant. Il avait les images, il avait la preuve, mais quelque chose lui disait que ce n'était pas fini. Il ne réalisait pas à quel point cela allait empirer. Darius espérait qu'attraper Karen devant la caméra suffirait à la faire arrêter, que peut-être, juste peut-être, elle ressentirait un peu d'embarras ou même de peur d'être exposée, mais les gens comme elle ne reculent pas si facilement. Le premier signe d'escalade arriva le lendemain matin. Darius sortit et trouva un tas d'ordures, de véritables déchets puis en jeter au pied de sa boîte aux lettres fraîchement remplacées. Au début, il pensa qu'un animal avait peut-être fouillé dans la poubelle de quelqu'un, mais non, la façon dont les sacs étaient déchirés, le contenu soigneusement dispersé dans sa cour, mais nulle part ailleurs, c'était délibéré. Darius leva les yeux vers la maison de Karen. Ses rideaux bougèrent légèrement, mais il aperçut, elle observait attentivement, c'était ainsi qu'elle voulait jouer. Il prit une profonde inspiration, se retourna et attrapa une paire de gants. Il ne cria pas, ne réagit pas, mais ramassa calmement chaque morceau de déchet et le jeta. Il ne lui donnerait pas la satisfaction de le voir perdre son calme, mais ce n'était que le début. Cette nuit-là, alors qu'il était assis sur son porche, profitant d'un rare souffle d'air frais, il entendit un grand bruit de crissement. Sa tête se tourna brusquement vers la rue juste à temps pour voir un SUV blanc s'éloigner et sa boîte aux lettres, une fois de plus, renversée au sol. La prise de Darius se resserra autour de l'accoudoir de sa chaise. Maintenant, elle utilisait sa voiture. Il pouvait sentir la chaleur monter dans sa poitrine, cette vieille colère familière refaire surface, mais il se força à rester immobile pour respirer. Elle voulait qu'il réagisse, alors il ne le fit pas. À la place, il entra, sortit les images de sécurité et sauvegarda tout. Les ordures, le SUV, la destruction répétée. Il étiqueta chaque fichier, les dates et s'assura que le visage de Karen était clairement visible dans les vidéos précédentes. Puis il prit une décision. Si elle voulait jouer sale, très bien, mais elle allait découvrir qu'il n'était pas une cible facile. Le lendemain matin, Darius se rendit directement dans un atelier de métallurgie de l'autre côté de la ville. Il passa près d'1 heure à discuter avec le propriétaire, expliquant exactement ce dont il avait besoin. À la fin de la conversation, il passa commande. Darius avait encore une demande. Un dispositif de dissuasion basse tension, inoffensif, rien qui puisse vraiment blesser quelqu'un, mais assez puissant pour donner une décharge électrique à quiconque serait assez imprudent pour s'en servir. Le vendeur avait ri lorsque Darius expliqua la situation. « Mec, c'est de la mesquinerie de niveau supérieur, » dit-il en secouant la tête, « mais j'aime ça, elle ne la verra pas venir. » Darius eut un sourire narquois, c'était exactement le but. 2 jours plus tard, la boîte aux lettres était installée. Elle était plus haute et plus solide que les précédentes, encastrée dans le béton comme un monument qui ne bougerait plus jamais. Darius fit un pas en arrière et admira son travail. Voyons ce qu'elle essaie maintenant. Il n'eut pas à attendre longtemps. Cette même nuit, vers 23h45, son téléphone vibra avec une alerte de mouvement de sa caméra de sécurité. Il était déjà éveillé, s'y attendant à moitié.
Quelque chose lui disait que Karen n'allait pas laisser passer ça. Il appuya sur la notification et les flux en direct se chargèrent. Là, elle était, Karen Ledford, debout devant sa toute nouvelle boîte aux lettres renforcée en acier, batte à la main. Darius avait presque ri, elle n'hésita même pas. À la seconde où elle marcha sur le trottoir, elle leva la batte en position large, sa prise serrée. Elle allait la détruire à nouveau, sauf que cette fois, elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Darius se pencha en avant, observant attentivement le premier coup qui frappa durement. Il ressentit la force onduler à travers ses bras lorsque la batte frappa l'acier, mais au lieu de se bosseler ou de se plier comme auparavant, elle émit à peine un bruit. Le choc sur le visage de Karen fut immédiat. Elle ajusta sa prise et frappa à nouveau. Crac! L'impact secoua ses bras, mais la boîte aux lettres ne bougea pas d'un pouce. Karen recula, respirant lourdement, clairement frustrée. Darius sourit. « Oh, tu es en colère maintenant », continua-t-il à observer. Il savait qu'elle n'en avait pas fini, il pouvait le voir dans la façon dont elle tenait ses épaules, refusant d'accepter la défaite. Elle fit un dernier pas en avant, saisissant la batte comme si c'était une arme, puis frappa de toutes ses forces. Au moment où la batte toucha, une étincelle vive et brillante jaillit là où le métal rencontra le métal. Puis Karen hurla, son corps tout entier fut projeté en arrière lorsque le choc à basse tension l'atteignit. La batte s'envola de ses mains en claquant sur le trottoir. Elle trébucha, les bras agités, et tomba durement au sol. Pendant une seconde, elle resta assise là, respirant rapidement, sa main tremblante. Elle avait l'air abasourdie, désorientée, comme si elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Puis, dans un accès de rage, Karen se leva précipitamment, trébuchant légèrement, et se tourna vers la boîte aux lettres comme si elle l'avait personnellement insultée. Ses poings se serrèrent, son visage tordu de fureur. Darius peinait à retenir son rire. Maintenant, elle était vraiment en colère. Elle ouvrit la bouche, probablement pour jurer ou crier, ou pour laisser échapper n'importe quelle bêtise qui se préparait dans sa tête, mais ensuite elle remarqua la lumière rouge clignotante de la caméra de sécurité. Tout son corps s'immobilisa. Darius vit le moment exact où elle réalisa ce que cela signifiait, que son attaque avait été enregistrée, qu'il y avait des preuves. Pour la première fois, elle avait l'air effrayée. Elle se retourna rapidement, regardant vers la rue, espérant probablement que personne d'autre ne l'avait vue. Puis, sans un mot de plus, elle se retourna et s'enfuit. Darius la regarda disparaître dans sa maison, claquant la porte derrière elle. Il se rassit en expirant lentement, puis éclata d'un rire profond et satisfait qui résonnait dans sa poitrine. Échec et mat. Mais il n'avait pas encore fini. Il attrapa son téléphone et revit les images, chaque seconde de l'attaque, le choc, la chute, la pure panique dans ses yeux. Puis il appuya sur « Enregistrer ». Karen avait passé des mois à essayer de le démolir, à le briser, à l'intimider, à le pousser dehors. Mais ce soir, elle avait enfin eu ce qu'elle méritait. Et au matin, tout le quartier allait le savoir. Le matin arriva et Darius savait, avant même de sortir, que toute la rue bourdonnait. Il pouvait l'entendre à travers sa fenêtre. Les voisins discutaient, des voix chuchotaient, des rires occasionnels, la tension indéniable de quelque chose d'important qui s'était produit. Au moment où il sortit de sa porte d'entrée, un petit groupe s'était déjà rassemblé près de sa boîte aux lettres. Certains d'entre eux observaient les dégâts, ou plutôt l'absence de dégâts. Cette fichue chose avait l'air toute neuve. Monsieur Hargrove, un homme plus âgé de 2 maisons plus loin, marmonna en se grattant la tête, elle n'est même pas cabossée. Darius eut un sourire narquois. Il n'était pas censé le faire. Il avait à peine fini sa phrase quand il aperçut Karen. Elle se tenait dans sa cour, les bras croisés, le visage pâle. Elle ne le regardait pas, ne regardait personne. Au lieu de cela, elle fixait le trottoir comme si elle voulait s'y enfoncer. Darius se sentit presque mal pour elle. Presque. Puis son téléphone sonna, un texto de sa voisine Camille. « Oh mon Dieu, tu as vu la porte d'à côté ?» Darius haussa un sourcil, ouvrit l'application et découvrit que quelqu'un avait téléchargé la vidéo, pas lui, quelqu'un d'autre. Son doigt plana sur le bouton de lecture, mais il n'avait même pas besoin d'appuyer. Les commentaires lui dirent tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Elle fait ça depuis des mois MDR, je ne peux pas m'empêcher de la regarder tomber. » Alors elle le harcelait depuis tout ce temps, et ensuite elle essayait d'agir comme si elle était la victime. Irréel, c'était embarrassant. Honnêtement, la HOA devait faire quelque chose à son sujet. Le linge sale de Karen était complètement étalé, et elle le savait. Darius jeta un coup d'œil vers sa cour juste à temps pour la voir rentrer en trombe dans sa maison en claquant la porte. Quelques personnes rirent. « Je suppose qu'elle ne s'attendait pas à devenir virale », murmura quelqu'un. Mais le moment d'amusement ne dura pas longtemps.
Quelques minutes plus tard, la police arriva. Une voiture de patrouille roula dans la rue, s'arrêtant juste devant l'allée de Karen. 2 officiers sortirent, l'un d'eux tenant un presse-papier. Ils n'avaient même pas besoin de frapper. Karen devait regarder, car elle ouvrit la porte avant même qu'il n'arrive au porche. Darius ne pouvait pas entendre la conversation, mais il n'avait pas besoin de le faire. Le langage corporel disait tout, les bras de Karen agitaient, les officiers étaient calmes mais fermes. Puis l'un d'eux désigna sa maison, vers la boîte aux lettres de sa mère, puis son visage s'effondra. Darius savait ce qui se passait. Il lui disait ce qu'elle savait déjà, la destruction de biens, le harcèlement répété, le fait qu'elle avait été filmée. Elle avait de vrais ennuis maintenant. Et pour la première fois depuis des mois, Darius se sentit enfin en paix. Mais avant de se retourner pour rentrer, il remarqua quelque chose. Une femme, une des nouvelles voisines, quelqu'un à qui il n'avait pas beaucoup parlé, le regardait, pas d'un mauvais œil, mais plutôt avec des regrets. Puis, après un moment, elle s'approcha. « Et, dit-elle doucement, je voulais juste dire que je n'avais aucune idée qu'elle faisait tout ça. » Darius hocha la tête, pas sûr de savoir où elle voulait en venir. Elle soupira. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'ai remarqué le truc du courrier et les poubelles, mais je ne voulais pas m'impliquer. » Il la regarda un long moment, puis haussa les épaules. « Tu vois maintenant. » Elle déglutit. « Ouais, je le sais. » Darius laissa cela en suspens pendant une seconde, puis avant qu'elle ne puisse dire autre chose, il dit simplement « Mieux vaut tard que jamais. » Et il le pensait, car aujourd'hui, Karen n'était pas seulement exposée, elle était enfin tenue responsable. Et c'était une forme de justice. La chute de Karen Ledford en disgrâce fut plus rapide que quiconque ne l'aurait cru. À la fin de la semaine, elle était le sujet de conversation du quartier. Ce n'étaient pas seulement les images de sécurité, même si cela n'avait certainement pas aidé. C'était le rapport de police, les plaintes de la HOA, la réalisation qu'elle harcelait Darius depuis des mois. Les gens qui lui faisaient autrefois signe évitaient maintenant le contact visuel. Quelques-uns traversèrent même la rue en la voyant arriver. Et Karen, elle n'avait jamais eu l'air plus misérable. Elle quittait à peine la maison. Quand elle le faisait, c'était rapide, furtif et prudent. Plus de regards suffisants, plus de remarques passives-agressives, juste une femme qui savait qu'elle avait perdu. Darius ne fit pas d'effort pour enfoncer le clou. Il n'en avait pas besoin, le quartier l'avait déjà fait pour lui. Mais il y eut un dernier moment de réconciliation. Cela arriva tard un après-midi, juste au moment où le soleil se couchait derrière les toits. Darius arrosait sa pelouse quand il entendit des pas s'approcher. Il se retourna et elle était là, Karen. Elle avait l'air différente, pas en colère, pas suffisante, juste vaincue. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Alors, d'une voix si basse qu'il ne l'entendit presque pas, elle murmura « Je ne voulais pas que ça devienne aussi grave. » Darius la regarda simplement. Elle se déplaça sur ses pieds. Elle s'arrêta brusquement. J'étais juste. Elle ne put finir car elle savait qu'il n'y avait aucune excuse, aucune justification, aucune version de cela où elle n'était pas le problème. Darius laissa le silence s'étendre un moment avant de finalement parler. Ouais, tu l'as fait. Karen déglutit difficilement. Eh bien, fit-elle en faisant un geste vague de la main comme si elle allait en dire plus, mais elle ne le fit pas. Elle se retourna simplement et s'en alla. Ce fut leur dernière vraie conversation. Quelques semaines plus tard, la maison fut mise en vente. Darius ne célébra pas, il ne se réjouit pas. Il regarda simplement depuis son Porsche Karen Ledford faire ses bagages et partir. Et quand le camion de déménagement disparut finalement dans la rue, il perdit son souffle. Il ne réalisa pas qu'il avait tenu, non pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il avait enfin récupéré son espace. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent s'en tirer avec n'importe quoi, que leurs actions n'ont aucune conséquence, qu'elles peuvent intimider, détruire et manipuler sans jamais faire face aux retombées. Mais tôt ou tard, la vérité rattrape. Karen pensait qu'elle était intouchable. Elle ne l'était pas. Et quand le karma finit par frapper, elle n'eut d'autre choix que de répondre. Que cela serve de rappel, la haine, le harcèlement et la cruauté ont toujours un prix. Et quand la facture arrive, ce n'est jamais joli. Si vous aimez cette histoire, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager, et rappelez-vous que ce que vous mettez dans le monde vous revient toujours.